Matthieu 26, à partir du verset 17. Dans ma version, second 21, le titre de cette partie débute « Les disciples préparent la Pâque ». Le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire « Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque » Il répondit « Allez à la ville, chez un tel, et vous lui direz « Le Maître dit, mon heure est proche. Je célébrerai la Pâque chez toi avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné et préparèrent la Pâque. Le soir venu, il se mit à table avec les 12. Pendant qu'il mangeait, il dit « Je vous l'ai dit en vérité, l'un de vous me trahira. » Ils furent profondément attristés, et chacun se mit à lui dire « Est-ce moi, Seigneur? » Il répondit « Celui qui a mis la main dans le plat avec moi, c'est celui qui me trahira. Le Fils de l'homme s'en va, conformément à ce qui est écrit à son sujet. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est trahi. Mieux vaudrait pour cet homme qui ne soit pas né. » Judas, celui qui le trahissait, prit la parole et dit « Est-ce moi, maître? » Jésus lui répondit « Tu le dis. » Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et prononça la prière de bénédiction, puis il le rompit. Il le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et remercia Dieu. Puis il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui est versé pour beaucoup pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Amen. André, si tu veux poursuivre. Alors, le chemin à la croix. Dans cette série, jusqu'à maintenant, on a vu quelques enseignements de Jésus. Et on est maintenant rendu au chapitre 26 de l'Évangile de Matthieu. Ça conclut les enseignements de Jésus jusqu'à maintenant. Il a fini son ministère d'enseignement. Il est maintenant rendu au dernier repas. Alors, nous avons lu ce texte ce matin, et que vous soyez chrétien ou non, quasi tout le monde connaît cette scène, celui du dernier repas. Alors, plusieurs, quand ils pensent à Jésus et au dernier repas, on pense souvent à cette fameuse peinture de Leonardo da Vinci. Oh. Alors, bien sûr, la peinture, elle a presque 1400 ans elle arrive 1400 ans après Jésus. Alors, il n'y a rien de révélé de spécial par Da Vinci ici. Il n'y a rien de nouveau qui se passe dans cette peinture. Par contre, on peut beaucoup apprendre des témoignages des personnes qui étaient présentes à ce repas. Et c'est ce qu'on a fait un matin. On a lu l'Évangile de Matthieu, que lui était présent à ce repas. Et ce que Matthieu nous raconte, entre autres, c'est qu'il peut y avoir des tensions dans tout bon repas. Alors, dans le texte, nous avons un texte qui est riche d'émotions, où il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a beaucoup d'éléments. Il y a un peu de tout. Un repas fraternel, une tension importante et une trahison, une alliance qui va être offerte. Le repas du Seigneur est instauré, etc. Alors, ce matin, ne regardons pas ce texte de loin. Entrons dans cette scène, comme si nous, on était à la table avec eux. Parce que c'est un moment qui était réel et un moment qui est chargé d'émotions. Alors nous allons prendre part nous-mêmes à cette table à la fin du message, avec le repas du Seigneur. Et il y a plusieurs repas qui sont donnés pour ce repas. Il y en a qui vont l'appeler l'Eucharistie. C'est un mot qui veut dire remerciement. Certains l'appellent la communion. On l'appelle comme ça, des fois, parce que ça fait un lien ça nous rappelle du lien qu'on a, nous, avec Dieu.
Et non seulement avec Dieu, mais aussi avec les autres chrétiens, les autres membres de son corps. Et certains vont appeler le repas du Seigneur, justement pour bien commémorer cette scène inoubliable. Et se souvenir que cette scène, d'une certaine façon, nous le revivons, car lors de ce repas, nous revenons à cette table. Alors la question aujourd'hui, c'est comment est-ce que moi je viens à cette table? Et c'est pour ça que j'ai nommé ma prêche ce matin « Devant ce repas ». Alors pour répondre à cette question de comment est-ce qu'on vient à la table du Seigneur, on va voir 3 réalités de ce repas. Que devant ce repas, on est imparfait. Qu'on est à un repas qui est mis à part. Je vais expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Et que ce repas signifie l'amour face à la violence. Alors, permettez-moi de prier et on va pouvoir continuer. Oui, Seigneur, je viens humblement devant toi, que ta parole soit proclamée ce matin, que nos oreilles soient ouvertes à ta parole, qu'on écoute ta parole et qu'on reçoit cette nourriture spirituelle. Amen. Parfait. Alors, commençons avec le premier point qui est devant ce repas, je suis imparfait. Alors, la première partie du texte de ce matin parle de la trahison de Judas. Je vais vous avouer qu'initialement, quand j'ai commencé à préparer mon message, je n'avais pas tant le goût de parler de cette partie-là du texte. Mais ça compose plus de la moitié de mon texte. Alors, j'ai comme pas le choix d'en parler. Et le texte m'oblige de le faire. Parce qu'à cette Église, on pratique ce que nous, on appelle la prédication textuelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous, on expose ce que le texte nous montre, et non, on ne va pas imposer au texte ce qu'on veut dire. Alors, je vais commencer par paraphraser un peu ce qui est arrivé dans cette trahison. Comme Marc-André nous a lu ce matin, Jésus va demander aux 12 disciples de préparer le repas de la Pâque. Alors, c'est quoi le repas de la Pâque? Parce que pour plusieurs d'entre nous, peut-être la Pâque, peut-être pour certains, c'est le chocolat, les œufs, je ne sais pas. Peut-être qu'on pense que c'est un repas qui est de base chrétienne, mais en fait, l'origine de la Pâque, c'était une fête juive. Et c'est un repas vraiment important pour les gens de cette communauté, de ce pays. Alors, Jésus va demander à ses 12 apôtres, ses 12 disciples, de préparer la Pâque. Et ils vont commencer à manger et il va lâcher cette phrase, que quelqu'un parmi eux va le trahir. Alors, eux, ils savaient jusqu'à ce moment-là qu'il allait se faire trahir parce qu'il en avait déjà parlé. Mais à ce moment, il révèle que c'est l'un de eux qui va le trahir. Alors là, les disciples, ils se posent la question. Ils vont lui demander, « Est-ce moi, Seigneur? » Alors, on connaît tous cette histoire. La fameuse trahison de Judas. Pour vous donner une idée, je pense que vous le savez, Judas, c'est un nom à une connotation très négative. Pour vous donner une idée, aux États-Unis, il y a moins de 200 personnes qui se nomment Judas. Moins de 200. Alors ça, c'est moins d'une personne sur 2 millions. Okay? Il y a plus de gens qui s'appellent Caïn ou Lilith. L'un, c'est la personne qui a tué son frère, et l'autre, c'est un nom d'un démon dans la culture populaire. Alors clairement que c'est un nom qui a une connotation très négative. Une première chose que j'aimerais que l'on observe, c'est que si l'on regarde ce texte, le contexte plus large du chapitre, on verrait que dans ce même chapitre, en un seul chapitre, eh bien, Judas n'est pas le seul à être infidèle à Jésus. Si l'on lit un peu plus loin,
Pierre va régner Jésus jusqu'à 3 fois. Alors, sous la pression, il va jurer, puis dans le contexte de l'Ancien Testament, c'est très important, il va jurer n'avoir jamais connu Jésus. Alors, les deux seront infidèles. Les deux seront infidèles. Et même les deux vont vivre des remords. Mais Jésus, il va dire de Judas que mieux vaut qu'il ne soit jamais né. Alors que Pierre, de son côté, il va goûter à une deuxième chance. Alors, la première indication du texte de ce matin, c'est que ce n'est pas la trahison qui fait le verdict sur le destin de Judas. C'est quoi alors qui fait la différence? C'est que dans notre passage, il y a une nuance subtile, mais essentielle au texte. Okay? Peut-être que vous avez lu ce texte quelques fois, et qu'on n'avait peut-être pas remarqué, mais les disciples vont se questionner et ils vont voir Jésus et ils vont lui dire « Est-ce moi, Seigneur? » Bien, la nuance est ici. Quand Judas va demander, et il va demander évidemment insincèrement, parce qu'il a déjà reçu l'argent pour le trahir, il va faire semblant qu'il vit la même détresse que les autres disciples. Qu'est-ce qu'il dit? « Est-ce moi, Maître? » Alors, Judas l'appelle Maître ou Rabbi, alors que les autres l'appellent Seigneur. Le mot, c'est Kyrios. Alors, sans doute, vous savez que la façon qu'on s'adresse aux autres a une très grande importance. Hein? Elle communique comment nous voyons la personne et l'état de notre relation avec elle. Alors, Judas, il va appeler Jésus Rabbi. C'est très respectueux. C'est un mentor. C'est quelqu'un de qui tu as beaucoup à apprendre. Vous avez peut-être des mentors ou déjà eu des mentors. Des gens que vous admirez. Mais vous ne reconnaîtriez jamais votre mentor comme votre Seigneur, j'ose espérer. Eh bien, lors de ce repas, ainsi qu'il y a d'autres reprises dans les Évangiles, les disciples ils nomment Jésus comme Seigneur. Et nous, comment appelons-nous Jésus? Bon enseignant? Maître? Sage? Ou mon Sauveur et mon Seigneur? Car c'est cette affirmation de Pierre et des autres disciples qui a fait toute la différence sur leur destin. Parce que oui, ils ont tous trahi Jésus, hein? Comme chacun d'entre nous l'a fait et le fera. Parce qu'au moment de l'arrestation de Jésus, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas un chat qui va le suivre. Ils vont tous l'abandonner, ils vont tous s'enfuir. Jésus va se rendre à la croix tout seul parce qu'il a été abandonné. Alors, prenons un instant pour s'arrêter et réfléchir à nos vies. Qui ici peut dire qu'entre tous ces repas du Seigneur que vous ayez pris, vous avez une attitude irréprochable, une loyauté parfaite envers Dieu, vous ne l'avez jamais laissé tomber? Ouais, j'espère qu'il n'y a personne qui a levé la main. Parce qu'effectivement, avant le repas, après le repas, on vit avec cette réalité que nous sommes aussi imparfaits. Alors, reprenons Pierre. Il trahit Jésus, il le laisse tomber. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça ne définit pas sa destinée. Il reçoit la rédemption. Pourquoi? Car Jésus, lui, il a été fidèle jusqu'au bout, jusqu'à son œuvre à la croix. Il y en a ici que vous n'arrivez pas à vous pardonner vous-même.
Rappelez-vous que Jésus a tout accompli à la croix. Il a vaincu la mort. Y a-t-il un péché, une faute que Jésus ne peut pas prendre? En effet, par une seule offrande, il a conduit à la perfection pour toujours ceux qu'il rend saints. La trahison de Judas ne nous enseigne pas qu'on peut perdre notre salut ou qu'il y a des péchés trop grands pour que Jésus puisse couvrir. Qu'est-ce que ça nous enseigne? Que si nous tenons jusqu'au bout, c'est que Dieu a été fidèle envers nous, malgré nous, notre infidélité. Comme Jésus a été fidèle à restaurer Pierre, malgré que lui a été infidèle. Comprenons ceci. Personne n'est assez bon pour ce repas. Le repas du Seigneur est premièrement un rappel que nous ne sommes pas dignes d'être assis avec Jésus. On reconnaît que pour tenir jusqu'au bout, on a besoin de la fidélité de Jésus, car il est fidèle, parce que nous, on est infidèles. Et c'est pour ça que mon point se nommait « Devant ce repas, je suis infidèle ». Nous sommes devant un repas mis à part. On peut lire les prochains versets 26 et 27. Ceux-là seront affichés. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et prononça la prière de bénédiction. Puis il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et remercia Dieu. Puis il la leur donna en disant « Buvez-en tous. » Alors, c'est à ce moment que, officiellement, Jésus instaure le repas du Seigneur. Ici, on ne le voit pas, mais dans l'Évangile de Luc, qui est affiché, et aussi dans la première lettre aux Corinthiens, on voit que c'est Jésus qui dit de faire ce repas en souvenir de lui et de le faire régulièrement. Alors, commençons par la question qui tue. Parce qu'il y a deux choses importantes qui sont dites. Qu'est-ce que ça veut dire, ceci est mon corps? Qu'est-ce que ça veut dire, faites ceci en souvenir de moi? Alors, sans vouloir aller trop loin théologiquement, d'un côté, vous avez la doctrine catholique, la doctrine luthérienne, qui croit que Jésus est qu'il est physiquement dans le pain et le vin. Donc, quand ils prennent ce pain, quand ils prennent ce vin, bien, c'est le corps et le sang de Jésus réellement. D'un autre côté, il y a certaines personnes qui vont dire que ce n'est que purement un symbolique. Il n'y a rien de spécial. C'est un peu comme manger un gâteau de fête. Hein? Et il y a des pasteurs jeunesse, pas Corentin, et moi non plus, qui utiliseraient du Pepsi ou de la pizza pour célébrer ce repas. Nous, qu'est-ce qu'on fait à cette église? Alors, tout d'abord, si vous venez régulièrement, vous avez peut-être remarqué qu'on ne le prend pas à chaque dimanche. Hein? Ici, c'est une fois par mois. C'est à la fin du mois. Et on le prend à la fin du service, à la fin de la prédication. Et lors de ce repas, il y a un leader qui va arriver avec une réflexion, parce que c'est un moment important. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce moment? Bien, on ne croit pas que Jésus se matérialise dans le pain et le vin. Parce que Jésus va utiliser souvent des images symboliques pour parler de lui. Mettons, il dit qu'il est le chemin. Ne croyez pas qu'il devient un chemin de gravelle. Quand il dit qu'il est la porte, ne vous imaginez pas une poignée de porte sur son nombril. Quand il dit qu'il est le cep de la vigne, ne croyez pas que Jésus perd ses feuilles en automne et qu'il y a des branches de bois qui sortent de lui. Alors oui, on croit que c'est symbolique. Mais on ne croit pas que c'est purement symbolique, que c'est comme si c'était juste manger un gâteau de fête. Non. C'est beaucoup plus que ça. Parce qu'à chaque fois que Jésus utilise un symbole, c'est pour représenter une réalité spirituelle cachée derrière. Quand Jésus dit qu'il est le chemin,
c'est parce qu'il n'y a aucun autre accès au Père que par lui. Quand Jésus dit qu'il est la porte, c'est parce que personne n'entre sans passer par lui. Quand Jésus dit qu'il est le cep et nous sommes les sarments, c'est car réellement, il n'y a aucune vie que si nous demeurons en lui, notre source de vie. Et quand il dit qu'il est le pain, que celui qui mange son corps et boit son sang aura la vie éternelle, c'est pour nous dire que notre vie dépend de sa personne. Alors, il y a deux choses que Jésus a consacrées comme des signes visibles de notre transformation spirituelle. Alors, tout d'abord, vous avez le baptême, qui est un symbole d'une réalité spirituelle intérieure. Ça, c'est d'être né nouveau. C'est une réponse que l'on fait à l'œuvre du Saint-Esprit. Ça, c'est notre entrée officielle à l'Église. Et le repas du Seigneur, lui, c'est un rappel de l'œuvre de Jésus pour nous. Chaque fois qu'on y participe, qu'est-ce qui se passe? Ça nous permet de nous recentrer sur l'essentiel de l'Évangile et d'être nourris spirituellement. Alors, ce n'est pas vraiment un moment ordinaire. C'est un moment qui est mis à part. Donc, saint, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que c'est réservé et dédié à Dieu. Je vais vous donner un exemple. Quand Dieu s'est montré devant Moïse au buisson ardent, la terre autour de ça, de ce buisson, est devenue une terre sainte, qui dit. Et Dieu va demander à Moïse d'enlever ses sandales avant de mettre le pied là. Pourquoi? Parce que justement, c'est une terre sainte. Elle est dédiée à Dieu. Et c'est la même chose avec ce pain. C'est un repas saint, un repas mis à part. Et il est saint car c'est Jésus qui l'a ordonné. Quand Jésus touche quelque chose d'ordinaire, ça devient saint. Et c'est ça qui rend ce repas si spécial. Alors, quand nous sommes devant ce repas, comment est-ce que nous, on se présente? Est-ce que nous gardons nos sandales en prenant ce repas? Si je ne suis pas en règle devant Dieu en ce moment, c'est un peu comme si je gardais mes sandales dans un moment saint. Si je ne suis pas en règle avec d'autres de l'Église, c'est un peu comme si je gardais mes sandales dans un moment saint. Alors, ce repas sert aussi à s'examiner. Et c'est même demandé dans la première lettre aux Corinthiens de vous examiner avant de prendre ce repas. C'est très sérieux. Ce n'est pas ordinaire de prendre le repas du Seigneur. Parce que n'oublions pas, le repas du Seigneur mémorise la communion entre Dieu et les hommes, mais aussi entre les hommes et les autres hommes. Alors, je vous invite alors, lorsque vous préparez à prendre ce repas, à contempler l'œuvre de Jésus, la grâce qu'il vous a offerte. Contemplez cela. Est-ce que vous acceptez cette grâce? Et si vous l'acceptez, ça implique aussi d'être prêt à accorder cette grâce aux autres. Alors, le repas du Seigneur est un instrument que Dieu a consacré pour rendre visible la promesse de Dieu. Je vais répéter ça. Pour rendre visible la promesse de Dieu. Quelle est alors cette promesse? Je vous parle d'une promesse, mais c'est quoi? Alors, cette alliance représente l'amour face à la violence. On pourrait lire le verset 28.
Je ne pense pas que je l'ai affiché, non. Car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui est versé pour beaucoup pour le pardon des péchés. Pour ceux peut-être qui ne connaissent pas autant, dans l'Ancien Testament, on a ce qu'on appelle l'alliance mosaïque. Et c'était pas mal une alliance qui avait une condition. La condition de l'obéissance à Dieu. Il y avait beaucoup de lois, il y a 600 quelques lois. Et ce qu'on apprend dans l'Ancien Testament, c'est que Israël échoue encore et encore et encore. Ils ne sont pas capables de respecter l'alliance mosaïque. Mais Dieu ne va pas laisser ça juste comme ça. Il va agir. Et dans le livre de Jérémie, il y a cette promesse qui ressort de la nouvelle alliance. C'est lui du pardon de nos péchés. Je vais afficher Jérémie 31. Lisons cette promesse. Voici que les jours viennent, déclare l'Éternel, où je conclurai avec la communauté d'Israël et la communauté de Juda une alliance nouvelle. Elle ne sera pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leurs ancêtres, le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte. Eux, ils ont violé mon alliance, alors que moi j'étais leur maître, déclare l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la communauté d'Israël. Après ces jours-là, déclare l'Éternel. Je mettrai ma loi à l'intérieur d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Personne n'enseignera plus son prochain ni son frère en disant « Vous devez connaître l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, déclare l'Éternel. En effet, je pardonnerai leurs fautes et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Amen. Quelle promesse incroyable. Et c'est exactement cette promesse-là qu'on a reçue au repas du Seigneur. Cette promesse est qu'il sera notre Dieu et nous serons son peuple. Si vous avez suivi le message jusqu'ici, vous avez compris qu'on n'est pas très hot. On n'est pas incroyable, on n'est pas impressionnant. Mais pourtant, c'est avec nous que Dieu s'assit et offre cette alliance. Il y a quand même tout un poids dans le fait que Dieu, le grand je suis, le créateur de l'univers, le Dieu 3 fois saint, s'assoit à la table avec vous et vous offre cette alliance. Comme l'apôtre Paul va prêcher un jour plus tard, c'est nous-mêmes qui l'avons crucifié sur cette croix. Et moi, je crois que ça dit absolument tout sur le cœur de Dieu. Il s'assoit à la table avec chacun de ces hommes qu'il connaît, avec ces 12 hommes imparfaits. Il s'assoit à la table avec nous qui sommes imparfaits. Il connaît leur infidélité. Il connaît nos injustices. Le Dieu de justice est à la table avec moi. Et alors qu'il voit mes injustices, il s'assoit quand même et il offre cette alliance. C'est ça le repas du Seigneur. Et j'appellerai les musiciens à venir. Cette alliance n'est pas pour les bons. Cette alliance n'est pas pour celui qui croit mériter d'entrer dans le royaume de Dieu. Cette alliance est pour les pécheurs, pour ceux qui reconnaissent humblement d'avoir besoin de lui, pour ceux qui viennent à Jésus et qui l'appellent Seigneur. Elle est offerte à des gens qui ont fait violence contre lui. Tu veux-tu avancer de 2 slides, Karine? Mais d'accepter cette alliance avec Dieu,
De faire alliance avec Dieu, ça signifie qu'on accepte le même sort. Pour cette alliance, Jésus s'est rendu à la croix. Et vous savez, sauf pour un, les disciples ont tous fini martyrisés. Toutes ces personnes qui, à un certain point, ont abandonné Jésus, ils vont tous souffrir pour leur foi. Non pas car c'est ainsi qu'ils vont mériter leur ciel, mais parce qu'ils ont compris que Jésus s'est rendu jusqu'au bout pour eux. Ils ont compris l'amour de Dieu pour eux à travers cette alliance. Et en retour, ils ont donné tout ce qu'ils ont par amour pour lui. Non pas parce qu'ils sont forts eux-mêmes, mais parce qu'ils ont l'amour pour le Seigneur. Ils ont fini par perdre leur vie par amour à Christ et par amour à leurs ennemis. Et la coupe, c'est ça. C'est l'amour face à la violence. Alors, pour conclure, nous avons vu 3 réalités face à ce repas. Devant ce repas, je suis imparfait. Aucun de nous ne vient ici avec une fidélité parfaite. Comme les disciples, nous avons tous failli. Mais notre espérance ne repose pas sur notre fidélité. Elle repose sur celle de Jésus. Devant ce repas, nous avons vu que c'est un moment saint, mis à part. Un moment où Dieu nous appelle à nous arrêter et à nous examiner, à nous recentrer sur l'essentiel, sur le message du pardon et de la grâce. Avons-nous enlevé nos sandales avant d'entrer dans cette terre sainte? Et devant ce repas, nous avons vu que cette alliance, elle est incroyable. Une alliance offerte, non pas aux bons, mais aux pécheurs. Une alliance scellée dans le sang de Jésus. Une alliance qui nous appelle à vivre cet amour, même face à la violence. Alors, dans quelques instants, on va prendre ce repas ensemble. Et je vous inviterai à venir avec humilité, à venir en reconnaissant votre besoin, sachant que vous avez besoin de Jésus. Ce pain et cette coupe sont devant nous pour nous rappeler ce que nous avons entendu ce matin. Que malgré notre infidélité, Jésus, il reste fidèle. Que malgré notre faiblesse, nous sommes unis à lui. Alors, je vais inviter les préposés à commencer à distribuer. Et je vous invite aussi à faire cette réflexion personnelle pour vous. Pourquoi? Parce que, comme je vous ai parlé plus tôt, c'est un engagement sérieux. C'est comme, voyez-le comme un renouvellement de vos vœux avec Dieu. Vous vous rappelez de votre baptême où que vous avez pris vous avez comme un peu signé ce contrat avec Dieu, cette alliance que tu lui appartiens. Eh bien, aujourd'hui, c'est un renouvellement de ces vœux-là. Mais assurez-vous d'avoir enlevé vos sandales avant. Et remettons l'image des 12. Oh. Moi, j'ose imaginer qu'à chaque fois qu'ils revenaient à la table du Seigneur, à chaque fois qu'ils revenaient prendre ce repas, regardez chacun d'entre eux. Je suis sûr qu'à chaque fois, ils devaient se rappeler de ce dernier repas-là qu'ils ont eu avec Jésus. Ils devaient, à chaque fois qu'ils prenaient ça, revivre la scène de Matthieu 26. Ils devaient se rappeler comment ils se sont cachés après cette soirée. Comment ils ont manqué leur coup à plusieurs reprises. Comment que même s'ils étaient imparfaits, alors qu'il allait à la croix, Jésus voulait manger avec eux. À chaque fois qu'ils prenaient ce repas, ils devaient se rappeler que Jésus les aimait, malgré leurs erreurs. En venant à ce repas, non pas comme des gens parfaits, mais comme des gens aimés et qui savons que nous avons besoin d'aide.